Aujourd'hui, nous sommes à Sommeron, dans l'Aisne, et on va partir à la découverte de deux passionnés, Brigitte et Didier. Ils sont passionnés de quoi? De ça, regardez. Hop là, ce sont des alpagas, et Gégé qui est là essaie de les faire venir vers nous. T'es prêt, Gégé? Ah oui, mais pas eux. Hein. Non, eux sont pas prêts. Alors, on va les rejoindre, Brigitte et Didier, et puis on va essayer de les approcher, ces alpagas. Vous êtes prêts, vous? Eh bien, on y va. Ouais. Il a quelques jours, c'est ça? Ouais, et là, on est sur une belle image. Voilà, il est né vendredi matin. Ouais, Et puis, maman est très proche de son bébé. D'ailleurs, il tète très souvent. ouais. Et puis là, elle lui renifle bien les fesses pour dire que c'est bien mon bébé. Et puis l'inciter à téter. Et alors, elle le défend, hein, parce qu'on était juste à côté il y a quelques instants. Et puis, hop, tout de suite, elle est venue voir ce qui se passait. Et on oui, peut pas faire c'est ce qu'on pour veut ça, avec. elle protège son bébé. Elle est vraiment très très proche. Et ça, c'est super parce que il va téter et puis il va bien grossir. Ah bah ça, Il c'est va plutôt, être très très bien. c'est Voilà. plutôt bon Ça signe. va devenir un superbe alpaga. C'est un petit événement à chaque fois quand il y a une naissance ici, non? Oui, c'est un événement et c'est aussi un très grand moment de stress. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, lui, ça va, mais il a eu un petit peu de soucis. On est toujours en train de faire attention. Là, on a eu une autre naissance hier, c'est encore un stress. On a d'autres petites qui vont faire des bébés. Ouais. Là, voilà. Donc, pendant plusieurs mois, on est dans un moment de stress pour savoir si tout va bien se passer. Il y a des signes qui vous montrent que, bon, allez, là, c'est le jour, ça va arriver aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas de signe. Non, il n'y a pas de signe parce que c'est entre 11 mois et demi, 12 mois même. Et puis, la seule chose qu'on peut s'apercevoir, c'est si la maman, elle reste beaucoup en position, qu'elle a envie de faire des petites crottes, mais que ça ne vient pas, c'est qu'il y a le travail qui commence. Donc, on peut se dire, aujourd'hui, on pensait qu'il allait en avoir une, et puis non, finalement, Et en fait, non. il n'y a pas de naissance. Et donc, une fois qu'elle a mis bas, la maman, elle peut avoir un bébé d'ici combien de temps? Alors, donc, quand elle fait son bébé, donc quand elle a mis bas, eh bien, nous, on recommence la saillie un mois après. Ah, oui, c'est très rapide finalement. Oui, et puis c'est à ce moment-là que vraiment, il y en a qui commencent encore même plus vite. Hein. Ouais. Mais bon, faut mieux quand même laisser la maman. Mais un mois après, on la remet au mâle pour qu'elle puisse avoir un petit bébé l'année d'après. Et ça aussi, c'est un spectacle quand on la met au mâle, je crois. Ah, oui. Le mâle, il chante. Hein. Le mâle chante, Le exactement. mâle chante. Bon, alors, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, je chante, mais très mal. Alors, je vais laisser aux alpagas faire ça. Par contre, ce qu'on va faire avec Gégé, qui est juste là, regardez, hop là, voilà, ça c'est la magie. Eh bien, on va aller rejoindre Brigitte, qui est en train de donner à manger là-bas aux alpagas. Et puis, on va essayer de leur donner à manger aussi, parce que c'est l'heure du casse-croûte. Et dis donc, c'est vachement gourmand, Brigitte, un alpaga. Ouais, c'est très gourmand. Puis en plus, c'est les petits granulés, là, voilà, c'est tout petit. C'est presque une récompense aussi. Hein, Ouais. Donc elles adorent ça. Mais ouais, je vois ça. Et alors, on leur donne comme ça dans la main et il n'y a pas de danger? Non, il n'y a pas de danger. Les alpagas, ça mord pas. C'est vraiment tout doux. D'ailleurs, même quand on donne ça aux enfants, ça fait des petits guilis dans la main. Ils adorent ça. Tous les enfants poussent des petits cris et puis rigolent parce que c'est vraiment tout doux. C'est gentil comme tout. Finalement, ah, mais ça Voilà. fait des petits cris là. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'est pas Alors ça, contente? c'est une demoiselle qui veut toujours manger la première et elle est gourmande. Elle est pressée. Elle est Non, mais dis pressée donc. puis elle est encore plus gourmande que les autres. Qu'est-ce que ça mange? C'est quoi ces petits granulés? Ça, ce sont des petits granulés qu'on donne surtout l'hiver parce que ça remplace l'herbe. D'accord. Hein, donc on peut en donner aussi comme ça dans la main, comme récompense non, parce qu'elles ne font pas des choses où il faut les récompenser. Mais on donne à manger comme ça pour attirer aussi, comme ça les personnes peuvent les toucher. Et mes mères là. Là, elle n'était pas contente. Allez. Oui, parce que finalement, il ne faut pas en avoir peur. Ils sont plus craintifs qu'autre chose. Hein. Voilà, c'est eux qui sont craintifs, oui. Ils vont jamais faire mal. Après, ils peuvent botter si elles se sont agressées, quoi. Ouais. C'est tout. Hein. Ouais. Et alors, le reste de Sinon, l'année, c'est ça mange gentil. quoi? Alors, donc en période de printemps-été, c'est l'herbe. Elles ont aussi, comme nous on les rentre tous les soirs, elles ont du foin. Ouais. Comme ça leur donne un aliment sec. Elles ont du foin. Et puis aussi l'hiver, donc on donne des petits granulés comme ça. Même ça, on en donne toute l'année. Ce sont des vitamines, des oligo-éléments. C'est de l'alpamine que ça s'appelle. D'accord. Et puis après, on leur donne aussi l'hiver de la pulpe de betterave avec du phosphore dedans. Qui est aussi préparé uniquement pour les alpagas. Parce que là, il y a du phosphore dedans, des petits granulés. Et ça, c'est pour les mères gestantes, c'est pour les mères qui sont en lactation aussi. Donc on en donne encore en ce moment, puisqu'il y a des femelles qui vont avoir des bébés.
comme les bébés c'est tout au long de l'année, hein, enfin tout au long, depuis le mois de fin mars jusqu'au mois de septembre, on peut avoir des petits. Il peut y avoir des petits. Ouais. Bon, et ben bon appétit mesdames. Elles ont bien tout mangé. Bon, pendant que les alpagas mangent, moi aussi je vais y goûter. Regardez, j'ai récupéré des petites graines, alors pourquoi pas, j'y goûte. Non, c'est quand même pas terrible. Là, je préfère donner ça aux alpagas. Regardez, j'en ai un là. Hop. GG, tu veux y goûter? J'en ai encore un. Non? Non, c'est bon. Non? Allez. Et hop. Brigitte, c'est matin, midi, soir qu'on s'occupe des alpagas, c'est toute la journée, c'est jour et nuit. Voilà, c'est toute la journée, c'est jour et nuit. Comme dit beaucoup de monde, ben moi c'est vraiment une passion. Hein. Ouais. C'est pas de l'élevage pour faire de la reproduction et puis vendre, c'est la passion. Ouais. Ah oui, là, vous c'est la définition de la passion. Voilà. C'est ça. On vous regarde, on regarde votre élevage d'alpagas et à côté on met vos passions et ça d'ailleurs, colle. les visiteurs, quand ils viennent, et ben, souvent ils disent c'est vrai que pour vous, on voit que c'est une passion parce qu'on en parle vraiment avec le cœur et puis on est toujours en train d'en parler, quoi. On n'arrête pas de parler. Pourquoi les alpagas? Pourquoi les pas alpagas les chevaux? Pourquoi pas on les a ânes? commencé avec des ânes, mais bon, les alpagas, c'est quand même autre chose. C'est tout doux, c'est gentil, et puis c'est attirant quand on voit des petites bêtes comme ça qui vraiment, elles nous donnent aussi le bonheur. Hein. Ça, elles nous rendent le bonheur. Quand on a des petits comme ça qui naissent, c'est du pur bonheur, j'imagine. Ah oui, oui. Ah oui, c'est du pur bonheur. Elle est très grande, non? Elle est grande. Bah, la maman est déjà grande aussi. Hein. Donc voilà. Mais le papa, c'est un superbe reproducteur aussi, qui est parti faire son travail dans un autre élevage maintenant. Voilà. L'idée, c'est de faire tourner et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les petits. Hein. Ben oui, parce qu'après, il faut faire attention à la consanguinité. Hein. Donc là, il faut vraiment bien tenir un registre. Et puis, c'est vrai que là aussi, c'est agréable de voir ça sur le papier et puis tous les petits qu'il a eus et puis qu'il va avoir ailleurs. Quoi. C'est super bien. Eh bien, bravo Brigitte. Bon, alors si comme GG et moi vous voulez rencontrer ces deux passionnés, parce que là on parle clairement de passion alpaga, eh bien ce n'est pas compliqué. Vous allez sur internet, les alpagas de la Cour Farou, vous pouvez venir ici tous les jours sur rendez-vous. Vous pourrez peut-être même repartir avec un alpaga, mais attention, pas un vrai, hein. Un alpaga en peluche bien évidemment.